Bonjour à tous. Alors pour ce 14 juillet, je vous propose une vidéo à caractère strictement humoristique avec une petite communication à l'usage des auteurs de fantasy, science-fiction et surtout dystopie en fin de vidéo. Comme cette vidéo aborde des sujets qui pourraient choquer les personnes sensibles, j'ai ajouté quelques petites scènes récréatives. Français, Françaises, en ce 14 juillet, l'heure est grave, nous sommes en guerre. La civilisation s'effondre. L'ensauvagement s'installe. Les filles portent des voiles. Mélenchon fait de grands gestes avec les bras. Bref, c'est l'anarchie. Oui, alors je sais pas si j'ai le droit de prendre une posture présidentielle vu que je ne suis pas français. Mais en même temps, si même Marine Le Pen est plus crédible que votre président dans ce rôle-là, pourquoi pas moi? T'es mort. T'es mort. Et pendant ce temps-là, la police fait son travail avec un petit assassinat planifié. Un soi-disant délit de fuite obtenu en défonçant la gueule d'un gamin à coups de poing jusqu'à ce que son pied dérape de la pédale des gaz. Un paquet de faux témoignages démontés par des vidéos et des appels au meurtre lancés par des syndicats de police, que je vous cite de mémoire. Bravo aux collègues qui ont éliminé ces tracailles, il faut maintenant punir les parents. Je rappelle à ceux qui l'auraient oublié que cette vidéo est totalement humoristique, comme vous le montre ma mine réjouie et amusée. Le syndicat néo-nazi Alliance s'est fendu d'un communiqué de presse similaire avec une comparaison douteuse entre l'actuelle Gestapo française et la résistance des années 40. En tant que petit-fils et neveu d'anciens résistants, je la trouve assez mauvaise, mais au miracle, Macron, le Librius de l'Élysée, a réagi. Et il a réagi en assurant aux policiers assassins son total soutien et, joignant le geste à la parole, a satisfait à leur première exigence, en lançant une loi prétendument européenne pour punir les parents. Le message adressé aux habitants non blancs n'est plus « circuler, il n'y a rien à voir », mais plutôt « circuler, on vous tuera un autre jour et on enverra la facture à la famille ». Et à 1 million d'euros la tête d'arabe, les nostalgiques de la chasse aux juifs reconvertis se bousculeront au portillon. Bref, tout ne va pas très bien au royaume de France. Il faut renverser la table, c'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Je ne sais pas si vous avez entendu la petite voix de la journaliste. « Oh, mais il ne faut pas le dire, et s'ils sont en souffrance ?» Je ne l'ai jamais entendu parler comme ça. Comparé avec sa manière de parler lorsqu'elle s'adresse à un gauchiste. C'est époustouflant. Dans tous les cas, ce petit rappel idéologique me semble utile, car ce genre de discours a valu à son auteur une standing ovation de la part du ramassis de nostalgiques de la chasse aux juifs que certains ministres français ont l'outrecuidance d'appeler police républicaine. Et ça situe le niveau. Mention spéciale pour Fabien Roussel du Parti communiste, qui jouait gentiment son rôle de caniche derrière Super Zemmour et s'est offert le luxe d'être le premier à proposer la légitime défense présumée pour tout assassinat commis par un flic.
ça situe encore plus le niveau. Et, à moins d'être vraiment bouché, on comprend un peu mieux pourquoi les jeunes réclament justice en utilisant le seul moyen d'expression qui leur reste. Cette vidéo, malgré son caractère humoristique, est peut-être un peu stressante. Alors je vous propose une petite pause récréative. Fais-moi sortir mon fils tout de suite. Et dis aux gardes de la route que si ça leur plaît pas, je vais leur foutre les brigades spéciales au cul et en envoyer 4 ou 5 dans l'arène. Ah, tout de même. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, votre Führer président porte un goût prononcé pour les références à l'Empire romain, avec, vis-à-vis des Gaulois, le même mépris racial qu'un certain Arthur Gobineau. Si ce nom ne vous dit rien, la plupart d'entre vous, il s'agit du plus célèbre des théoriciens de la race aryenne, qui a fortement inspiré celle de l'Allemagne nazie et motivé l'extrême droite française à y adhérer avec plus ou moins de nuances. Ces théories sont encore aujourd'hui largement défendues par le journal Valeurs Actuelles, partie intégrante de l'empire médiatique Bolloré, qui sert de tribune à Éric Zemmour. Ce qui m'amène à un constat assez déplaisant. De la police à la presse, en passant accessoirement par l'Élysée, tout l'espace médiatique, politique et judiciaire de France est entre les mains d'individus qui auraient été pendus en 1945, s'ils étaient nés en 1919 à Lelystad. Le moment me semble donc bien choisi pour 1. Vous rappeler que les appels au meurtre, c'est pas bien, sauf si le président est copain avec les assassins. Et 2. Vous offrir une vidéo récréative parce que l'actualité est un peu flippante, surtout si vous habitez les banlieues ou si vous êtes apparenté à Alfred Dreyfus. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Sans faire. Bon, ceci est un double mensonge. Pour dire sans bouger l'autre, faut en avoir 2. Pour dire ça m'en touche une, faut en avoir au moins une. Bon alors je sais pas pour vous, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas foutu le camp de ma montagne, je me suis pas farci 8000 bornes de flotte, j'ai pas arpenté la moitié de la Sicile et j'ai pas été largué par un zinc pour donner aux nazis des leçons d'humanité. Les nazis n'ont aucune humanité. C'est les fantassins d'un fou furieux assoiffé de meurtre, bouffeur de juifs, et il faut les détruire. Et c'est pour ça que tous les fils de pute en uniforme nazi qui croiseront notre chemin, on les liquidera. Je profite de l'occasion pour vous demander une minute de silence à la mémoire du journaliste honnête et fier de travailler pour Radio Paris, Philippe Henriot, lâchement assassiné suite aux appels au meurtre d'un juif qui se cachait lâchement à Londres, au lieu d'assumer son statut de racaille dans les wagons. Un dernier problème doit être évoqué. Si vous habitez les banlieues, que devez-vous faire pour ne pas finir exécuté plus ou moins légalement demain, selon la longueur de l'élastique judiciaire, ou envoyé dans les chambres à gaz après la prochaine élection présidentielle, celle où les électeurs auront le choix entre la pire des salopes fascisantes que la Gaule ait jamais connue depuis le règne de Caligula et Marine Le Pen. Je ne cite pas le nom du premier candidat, pour des raisons bassement légalistes. Mais je suis sûr que vous voyez de qui il s'agit. Je vais faire rapidement un tour d'horizon des solutions possibles pour ces gens. Primo, appelez la police. Non, en fait, je dis ça pour rire. C'est une vidéo comique. Secondo, faire appel à la justice. Pareil. Qu'est-ce qu'on se marre? Tertio, informer les médias, CNews, Europe 1 et autres du même genre. Ça les amusera beaucoup.
Ils vous laisseront vivre une semaine de plus pour continuer à rigoler et vous servirez de bouffon. Informer le média. 4. Alors le média, ils prendront l'affaire très très au sérieux. Nadia Lazoni et Théophile Kouamouo essayeront d'alerter l'opinion, quitte à se mettre en danger. Donc si vous détestez les Arabes et les Noirs, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, je vois pas l'intérêt. 5. Tout casser, mais sans blesser personne. C'est la solution la plus sage si aucune de celles qui précèdent n'a été efficace. Parce que dans un état de droit, ça marche. En France, ça ne marche pas. 6. Faire appel à l'ONU. À l'ONU, ils sont déjà au courant et ils sont très inquiets. Et ils ont promis de s'inquiéter encore plus au prochain assassinat et bien davantage au suivant. Par contre, ils aimeraient bien qu'on parle d'autre chose. Vous voulez vraiment les emmerder avec ça? 7. Tuer tous les policiers, tous les ministres, éventrer les préfets de police et étaler leurs tripes dans les rues. Couper le président en 4 morceaux et disperser ses membres aux 4 coins de la capitale en guise d'avertissement aux traîtres. C'est ce qu'on faisait à l'époque des rois. C'est pas bien. Donc on ne peut pas le faire. Et c'est dommage. Parce que c'est ce que les Roumains ont fait pour se débarrasser d'un certain Ceausescu. Les vieux s'en souviennent. Dans les rues de Timișoara, la chasse aux miliciens de la Securitate était un sport national largement retransmis par les télévisions du monde entier qui étaient très enthousiastes, commenté, félicité par les Occidentaux. Donc c'est vraiment dommage. Mais si on peut pas, on peut pas. Et puis d'ailleurs, c'est pas bien. Surnommé le génie des Carpates, le dictateur roumain n'a pas vu venir la chute de son régime communiste. Alors que son peuple subissait pauvreté et terreur, lui et sa femme vivaient dans la prospérité et l'abondance. La révolution sanglante de 1989 allait mettre brusquement fin à cette page de l'histoire du pays. Je suis assez impressionné par le culte de personnalité narcissique de Ceausescu. C'est un trait commun à tous les dictateurs psychopathes, y compris ceux que la presse française interdit de désigner comme tels. Mais de toute façon, ça ne marcherait pas, parce que pour que ça marche, il faudrait des armes. En Roumanie, ou en France à l'époque de Pétain, c'était facile de se procurer des armes. D'un côté, c'était les mafias, et de l'autre côté, les parachutages britanniques. Personne aujourd'hui n'a intérêt à semer le chaos au cœur de l'Europe, même pour sauver des gens d'un crime contre l'humanité. Sauf la Russie. Pour la Russie, il me semble utile de préciser quelque chose de très très important. Poutine est méchant. Poutine est la cause de la guerre. Poutine est très méchant. Poutine est fou. Poutine est très, très méchant. Je crois que j'ai prononcé le mantra en entier, donc on peut passer aux choses sérieuses. Si Poutine parachute massivement des armes en France, qu'il les fait parvenir par des moyens détournés, qu'il fournit à la résistance, la vraie, pas les connards en uniforme, des schémas en 3D permettant de produire des armes de poing en quantité industrielle, des drones kamikazes, le gouvernement sera dissous, pour du vrai. Le peuple réjoui dansera dans les rues en arborant des drapeaux russes pour les plus jeunes et des drapeaux soviétiques pour les plus vieux. Et l'Europe aura en son centre une puissance nucléaire, satellite de la Russie. Vladimir, tu as une fenêtre ouverte pour niquer la gueule de l'OTAN. Si j'étais toi, je raterais pas l'occasion. Non, en fait, je voulais dire, mon Dieu, ce serait terrible. Il faut absolument éviter ça. Quoique.
En 8, il reste l'avant-dernier choix possible. Le 9e et dernier, ça consiste à crever la gueule ouverte, donc je vais pas le décrire en détail. Mais l'avant-dernier, pour le cas où tous les autres auraient échoué ou seraient inapplicables, est le suivant. Le monde occidental et démocratique a les moyens de faire s'écrouler une dictature en très peu de temps et sans violence, avec des sanctions économiques qui le rendent ingouvernable et imposent un changement de gouvernement. Ça n'a pas marché avec la Russie parce que Poutine n'est pas un imbécile. Donc, ça marchera avec la France. Si l'Occident ne le fait pas, les Français auront le choix entre Wagner d'un côté et Auschwitz de l'autre, pour les raciser. Et plus modestement, l'esclavage à vie pour les Français à peau blanche. Pour éviter d'en arriver là, il faut convaincre les démocraties d'agir et, comme elles ne le feront pas de bon cœur si on se contente de demander poliment, il faut les mettre dos au mur. Dans un État démocratique, personne n'est assassiné par la police. Dans une dictature fascisante, ça arrive tous les jours. Pour éviter d'être assassiné, si vous n'êtes pas assez blanc, les opposants se rendent dans une ambassade et réclament l'asile politique. Et c'est ça que je vous conseille de faire. Mais n'y allez pas tout seul. Sinon ça ne servira à rien. Faites-le par groupe de 100, 200, 500. Submergez les ambassades, entrez de force s'il le faut, et ne laissez pas aux braves démocraties occidentales le choix de ne rien faire et de ne pas être concernés. Ils ne peuvent réagir que de deux manières. Mettre un terme aux agissements criminels du gouvernement néofasciste français ou s'en rendre complice en rejetant les demandeurs. La première solution est dérangeante, mais c'est pour eux le seul moyen de se retrouver avec des centaines, voire des milliers de demandeurs d'asile occidentaux dont ils ne sauront pas quoi faire et qu'ils seront incapables de gérer. La deuxième solution ruinerait l'image démocratique de l'Europe et de l'Occident et permettrait à l'horrible Poutine est méchant, Poutine est très méchant, etc., etc., merde, d'en tirer un large profit militaire et politique. On verrait alors défiler l'armée rouge ou l'armée russe ou l'armée des Valkyries bolchevico-wagnériennes. Bon, je pense que vous avez tous compris que c'est ce qu'il faut absolument éviter. Vive la France, éternelle et indivisible. Indivisible parce qu'elle est coupée en tellement de morceaux que chaque morceau est indivisible. Et une dernière vidéo récréative particulièrement réservée à tous les politiciens qui soutiennent moralement les victimes de violences policières, mais qui cèdent à toutes les exigences des syndicats de police néo-nazis. Mais je me pose une question. Une fois que tu seras peinard sur l'île de Nantucket, j'imagine que tu vas enlever cet uniforme SS qui est tellement saillant. Oui ou non? Eh ouais, j'en étais sûr. Et ça me plaît pas. T'en penses quoi, Outivitch? T'es comme moi? Pas qu'un peu, mon lieutenant. Je vais te dire, si ça tenait qu'à moi, tu me garderais cette saloperie d'uniforme sur le dos jusqu'à ce que tu crèves. Mais je sais bien que c'est pas envisageable, qu'à un moment donné, il faudra que tu l'enlèves. Donc, je vais te laisser un truc que tu vas garder toujours.
dit Sotivitch. Celui-là, il se pourrait bien que ce soit mon chef-d'œuvre. Oh, pardon. J'adore ce film. Je ne sais pas pourquoi. Fin de la partie humoristique de la vidéo. 200 coups de fouet pour vous si vous n'êtes pas mort de rire. Si vous n'avez pas de fouet, vous en trouverez au club échangiste favori de Monsieur Darmanin. Mais cette vidéo a pour but un but bassement commercial, comme je l'ai dit au départ, à savoir interpeller les auteurs de fantaisie et de dystopie. Il y a quelque temps, nous avons proposé une anthologie de dystopie, THX 2022. À l'époque, il était encore temps de voter pour un démocrate. Vous avez fait un autre choix. Je suis sûr que vous le regrettez. Mais nous avons maintenant, après quelques hésitations, décidé de remettre le couvert pour 2024. 2023 est trop avancé pour le faire. Nous lançons donc un nouvel appel à texte aux dystopies. Et à la lumière des derniers événements, je crois que l'inspiration ne sera pas trop difficile à trouver. Pour ceux qui seraient intéressés, l'anthologie actuelle, THX 2022, est toujours disponible sur la plupart des plateformes, Book on Demand, Fnac, Amazon, etc., etc. Je vous mets les coordonnées en description de la vidéo et je vous souhaite un joyeux 14 juillet et surtout ne prenez pas tout ce que j'ai dit dans cette vidéo au pied de la lettre, sinon vous allez vous faire buter, mais surtout aussi n'oubliez pas que vous êtes vraiment dans un pays de cons et de fous dangereux, alors vous allez vous faire buter quand même. Voilà. Hasta la vista.